Salut tout le monde et bienvenue. On s'est tous déjà dit demain je m'y mets ou un jour je voyagerai. Eh bien, toutes ces promesses qu'on se fait, elles utilisent le futur simple. Mais au fait, comment ça marche ce temps et surtout quand est-ce qu'on doit l'utiliser? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir c'est quoi le futur simple. Ensuite, la recette pour le former, vous allez voir, c'est super simple. Après, petit détour historique sur ses origines, assez surprenant. On enchaînera sur ses usages, parfois un peu cachés, et on finira avec les fameux verbes irréguliers. Allez, on y va. Ok, première étape. Qu'est-ce que c'est au juste le futur simple? Posons les bases avant de plonger dans le vif du sujet. Bon, comme son nom l'indique, c'est pour parler de ce qui va se passer plus tard. L'action n'a pas encore eu lieu. Mais attention, le point super important, c'est que le futur simple exprime quelque chose qu'on voit comme certain, ou en tout cas très très probable. Ce n'est pas le temps du peut-être, c'est vraiment le temps de la conviction. Bon, maintenant qu'on a compris l'idée générale, passons aux choses sérieuses. Comment on le fabrique, ce futur simple? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une recette. Oui, oui, une vraie recette de cuisine grammaticale. Et elle est hyper facile. On regarde ça tout de suite? Et voilà la fameuse recette. C'est tout bête, en 3 étapes. D'abord, on prend le verbe à l'infinitif, tel quel. Par exemple, parler ou finir. Étape 2, petite exception. Si le verbe se termine par re, comme prendre, on enlève juste le e. Ça nous donne prendre r. Facile. Et enfin, étape 3, on ajoute la touche finale, la terminaison du futur. Et les voilà, ces fameuses terminaisons. Le truc génial avec le futur simple, c'est que ces terminaisons-là, elles marchent pour tous les verbes. Peu importe le groupe, ce sont toujours les mêmes. Est, as, a, ron, re, ron. Franchement, une seule liste à apprendre pour tout un temps, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Allez, un petit exemple pour voir si ça marche. La semaine prochaine, nous partirons en vacances. Alors, on décortique. On a pris l'infinitif, partir. On regarde la terminaison pour nous, c'est rond. On colle les deux et hop, partirons. C'est aussi simple que ça, imparable. Bon, maintenant, petite pause culture. D'où il sort ce futur simple? Parce qu'il n'est pas apparu comme ça par magie. Il a une origine secrète et franchement, elle est géniale. Alors, pour commencer, une petite question. Est-ce que ça n'a jamais interpellé personne que les terminaisons est, as, a ressemblent comme deux gouttes d'eau au verbe avoir au présent? J'ai, tu as, il a. On pourrait se dire que c'est une coïncidence. Eh bien, pas du tout. Et la réponse? Elle a, sous nos yeux. En fait, tout vient du latin. À l'époque, pour parler du futur, on disait cantare habeo, ce qui veut dire littéralement j'ai à chanter. Et puis avec le temps, à force de le dire vite, les deux mots se sont collés, ils ont fusionné. Cantare habeo est devenu chanterai. Notre futur simple, c'est en fait un fossile. C'est l'infinitif d'un verbe et le verbe avoir qui se sont soudés pour toujours. C'est fou, non? Ok, fin de la parenthèse historique. Revenons à nos moutons. Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, le futur simple ne sert pas qu'à parler du futur. Il a plein d'autres usages, des fois un peu surprenants. Bon, l'usage principal, on l'a vu, c'est pour parler d'une action future qu'on considère comme certaine. Un jour, je ferai le tour du monde. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une affirmation, une projection. Même si c'est dans longtemps, on y croit. Là, attention, nuance super importante. Quand on dit si je gagne à la loterie, j'achèterai une maison, ça veut dire qu'on y croit, c'est une possibilité bien réelle. Par contre, si on dit si je gagnerais, j'achèterais avec l'imparfait et le conditionnel, là on est dans le rêve, l'hypothèse. Le choix du temps change tout le sens de la phrase. Autre cas d'usage, l'ordre poli. Imaginez un manager qui dit vous me nettoyerez tout ça pour demain. C'est un ordre, clairement. Mais c'est plus formel, moins sec que nettoyez-moi ça. C'est une façon un peu chic de donner un ordre en le présentant comme un fait futur inévitable. On le trouve aussi beaucoup dans les proverbes pour énoncer des vérités générales. Rira bien qui rira le dernier. Ici, le futur n'est pas une prédiction pour demain matin, c'est une vérité intemporelle, une sorte de loi universelle qui s'appliquera toujours. Et ce n'est pas fini, le futur peut adoucir une demande. Je vous demanderai de ne pas fumer ici, c'est plus poli que ne fumez pas. Et puis, un usage vraiment étonnant, la supposition sur le présent. On entend la sonnette, on peut dire ce sera le facteur. L'action se passe maintenant, mais on utilise le futur pour exprimer une forte probabilité. Ok, on arrive à la dernière partie, le petit défi du futur simple. Les incontournables verbes irréguliers. Mais pas de panique, il n'y en a pas tant que ça à connaître par cœur. Voilà les 4 stars des verbes irréguliers.
Être, avoir, aller, faire. Pour eux, la recette ne marche pas. Leur base, qu'on appelle le radical, change complètement. Il faut donc juste les mémoriser. Je serai, j'aurai, j'irai, je ferai. Mais regardez bien, la bonne nouvelle, c'est que la terminaison, elle, est toujours la même. Et en voilà quelques autres, très courants aussi. Venir donne viendrait, voir donne verrait, pouvoir donne pourrait, et vouloir donne voudrait. Le truc, c'est de mémoriser ce nouveau radical, et après, on peut y coller n'importe quelle terminaison. Tu viendras, nous verrons, ils pourront. Ok, alors si on devait résumer tout ça en 3 points. Premièrement, la recette magique, infinitif plus les terminaisons. Deuxièmement, son origine secrète, c'est un mix d'infinitifs et du verbe avoir du latin. Et troisièmement, ses super-pouvoirs, il ne parle pas que du futur, il peut aussi donner un ordre, être poli ou faire une supposition. Et voilà, c'est la fin de cette petite analyse. Maintenant, pour que tout ça rentre bien, la meilleure chose à faire, c'est de pratiquer. Alors, une petite question pour la route. Que fera-t-on ce week-end? C'est le moment idéal pour construire quelques phrases au futur. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour explorer un autre sujet.